Le programme GEF, c'est le programme de gestion des eaux de ruissellement dans le Tchad sahélien et qui construit des ouvrages hydrauliques qu'on appelle seuil d'épandail, qui permet naturellement d'avoir de l'eau plus de 3 à 4 mois après la saison pluvieuse. Donc par endroit jusqu'au mois de février ou au mois de mars, nous avons encore de l'eau dans les vallées. Ce projet atteignait des objectifs de, non pas sédentarisation, parce que je pense que ça c'est quelque chose qui n'est pas dans l'objectif du projet, mais de stabilisation de certaines populations pastorales et nomades, d'avoir de l'eau plus longtemps à disposition, et donc évidemment pour le troupeau, mais également finalement pouvoir engager des tas de spéculations plutôt végétales, donc avec du maraîchage. Le fait d'avoir de l'eau plus longtemps dans l'année, ça permet aussi de produire au niveau agricole, au niveau du maraîchage ou même du vivrier, plus longtemps dans l'année. Depuis 2012 que le projet a été mis en place avec les 3 phases, nous arrivons pratiquement à plus de 180 ouvrages. Et ces 180 ouvrages ont permis de pouvoir exploiter, de récupérer plus de 12 000 hectares de terre. Nous constatons en fait que la population s'approprie vraiment de ces investissements. On constate le grand intérêt qu'apporte la population à ce projet et nous sommes convaincus que on peut assurer, la population va assurer la durabilité de ces investissements et on l'observe, que les éleveurs, les agriculteurs sont vraiment intéressés pour ce projet. Les bénéficiaires directs, celles avec qui nous travaillons directement, tournent autour de 300 000. Et de façon indirecte, nous couvrons jusqu'à plus d'1 200 000 bénéficiaires. Avant Gertes, on se débrouillait, mais il n'y avait pas l'eau. Dès que Gertes est arrivé, de telle façon que l'eau est ralentie, la vitesse est ralentie, et la zone de production est vraiment augmentée, et les producteurs de la vallée sont aussi vraiment devenus nombreux. Le rendement est faible. Et actuellement, le rendement, comme le rendement est meilleur, on a, même avant l'exode rural, les jeunes, pendant la saison sèche, ils partent en ville pour chercher du travail. Et actuellement, avec la construction de nos seuils là, presque la majorité de jeunes restent pour travailler tout autour du seuil. C'est un projet qui marche et les résultats sont palpables. Et les conditions de vie de la population changent automatiquement après une année, 2 années de construction des seuils. On a vu que toute une vie se crée, des agglomérations se créent tout autour de ces seuils. En réduisant ce problème de pénibilité de collecte de l'eau, les femmes ont plus de temps pour s'occuper d'autres tâches, pas forcément ménagères, mais plus de s'investir dans des activités génératrices d'activité, parce que ce temps dédié à aller chercher de l'eau qui prenait toute la journée est réduit. Donc c'est du temps gagné pour faire d'autres activités qui peuvent permettre aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Tambay abin calang rimin yalla kin wagare min re yaji fayde tambay we wanga waja kala ga ni masande ya cala ka je sadi ka tondong te ga we tita daga masande are di dara mere basu kubrin tege nor ja horte basu kubrin alen ka tori ngala tugusun rimin jodi lakin wasu santen talat sana wang santen wang hon rimin yar we wagare je waje enji ka te ga taka kama jada ani ta bani hasamin munazzam jada sokon adin كبر كل جاي أي شغل نسوي طماطم بصل كل نسوي هسه أنينا أول تعبانين نشاط من الرجال. Nous avons accompagné aussi des populations avec beaucoup de formations. Des formations en itinéraire technique des cultures, ITK, des formations pour leur permettre également de produire davantage, des formations en matière de transformation.
Les paysans ont tendance à pratiquer des techniques anciennes. Alors, ces formations que le programme offre à ses bénéficiaires les apportent une idée, les apportent une nouvelle connaissance sur de nouvelles techniques. Des techniques qui sont d'abord adaptées, des techniques qui n'ont pas des conséquences grandes, que ce soit sur le sol ou sur la santé humaine. Sur l'ensemble des ouvrages que nous avons construits, nous avons mis en place au moins une quarantaine de groupements de gestion des ouvrages. Donc, également, nous avons construit également beaucoup de magasins communautaires pour permettre aussi à ces populations de pouvoir bénéficier d'un lieu de stockage pendant les périodes de soudure. Nous essayons aussi de construire ou d'améliorer les puits existants pour permettre à la population de bénéficier de l'eau. Ce projet, il répond vraiment à plusieurs objectifs de développement durable, comme on appelle les ODD, comme on a parlé, l'accessibilité à l'eau, le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'éducation. Mais fin de fin, ce qu'on veut, c'est améliorer les conditions de vie. Et ce projet est vraiment dans notre objectif premier, qui est notre cœur de métier, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. De l'autre côté, les jeunes filles, les jeunes enfants, c'est du temps qu'elles ont maintenant pour aller à l'école. Elles ne sont pas gardées à la maison pour faire des tâches, on va dire, corvéables. Ce temps gagné, puisqu'on a accès à l'eau, leur permettent d'aller plus facilement dans le système éducatif. Il y a un journaliste allemand qui est venu visiter le projet il y a 2 ans. Et il a titré, en rentrant en Allemagne dans son journal, « Un miracle dans le désert ». Pourquoi? Parce que là où vous avez des seuils d'épandage, qui sont des zones, on va dire, désertiques ou semi-désertiques, au bout de 1 an, vous pouvez déjà voir des oasis se créer.